Salam alaikum, Azzoul Filaouen, bonsoir. La résistance contre le système n'a pas aveuglé les millions d'Algériens qui se rassemblaient tous les mardis et vendredis depuis le 22 février. Hors de question de mettre en danger la vie des citoyens. La vie humaine n'a pas de prix. C'est l'essence même de notre combat pour la dignité et la responsabilité. C'est la position de tous les acteurs des Hirak qui ont appelé unanimement à suspendre les rassemblements pendant cette crise sanitaire et favoriser d'autres formes d'expression, une décision sage, collégiale et soucieuse de la santé publique, qui a été prise à l'unanimité avant même la décision officielle du confinement. Les rassemblements sont donc suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pourtant, le Hirak est bel et bien présent sous d'autres aspects. Entre responsabilité et solidarité en ce contexte inédit de pandémie, le Hirak ne s'est jamais arrêté. Si on le définit comme cette prise de conscience citoyenne irrévocable, il demeure alors présent dans les esprits et les consciences avant de se manifester sous forme d'action. Enfin, tout au long de cette crise sanitaire, les Algériens sont restés vigilants et ont suivi de très près la situation des militants détenus. Arbitrairement, le pouvoir joue la carte de l'intimidation, de la répression et reste insensible aux différents appels de la société civile pour profiter de l'élan de la solidarité des Algériens face à la pandémie, pour une vraie solution politique qui répondra aux aspirations du peuple algérien. À contresens de la volonté populaire, le pouvoir a toujours refusé de s'engager dans un processus transparent, conduisant à un vrai changement. Tout au long de ce confinement, entre répression et promesse d'une nouvelle République, les Algériens ont compris qu'aucun changement n'est envisageable avec les mêmes acteurs du système. Ces derniers jours en place ne peuvent être les acteurs du changement, du renouveau, de l'espoir et de la nouvelle Algérie. Débattre aujourd'hui des avancées quelconques de ce gouvernement et du projet de réforme de la Constitution est purement un non-sens. L'expérience des changements de constitution à l'arrivée de chaque nouveau président nous a montré les limites de cette méthode pour apporter le moindre changement. Et puis, pourquoi nommer des experts lorsqu'il suffit d'écouter les revendications des Algériens depuis le 22 février pour élaborer une constitution digne d'une Algérie moderne? Concrètement, qui peut croire encore aux promesses d'une nouvelle République, alors que les médias libres sont muselés, les arrestations arbitraires s'enchaînent et les réunions de l'opposition et de la société civile sont interdites. Exception faite aux partis proches de l'ancien système qui sont autorisés à tenir leur congrès en plein pandémie. Que nous est-il donné d'entendre actuellement? D'une part, que le Hirak et le peuple soulevé encore est en majesté contre le pouvoir en place. Tout le suggère d'ailleurs, faut-il le préciser, car quelles que soient les réserves qu'il peut susciter, ce mouvement est indéniablement un phénomène sans précédent qui marquera durablement l'histoire du pays. Nul n'aurait parié, il y a d'un peu plus qu'un an, contestation à laquelle prendrait part des foules aussi nombreuses, secouerait la torpeur de plusieurs villes d'Algérie pendant de longs mois, dans laquelle seraient scandés les slogans que les Algériens ont longtemps intériorisés. Daoula Madania, Machi Askaria.
L'issue salvatrice est dans la mobilisation pacifique pour le départ du système, afin que les Algériennes et les Algériens récupèrent leur souveraineté entière pour qu'ils puissent vivre libres et construire durablement leur pays. Le Hirak ne s'arrêtera jamais puisqu'il s'agit d'une prise de conscience citoyenne irrévocable. Il existera toujours dans nos espoirs et nos consciences. À nous de le faire vivre dans nos rues, nos quartiers, nos villes. Le Hirak continue. Algérie, le Hirak, entre responsabilité et unité. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Badardine Guelfa, qui est politicien, militant des droits de l'homme et ancien cadre du FIS. Et j'aurai aussi le plaisir d'avoir avec nous dans cette émission Maître Aïssa Rahmoun, qui est avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Badardine Guelfa est avec nous depuis l'Algérie via Skype. Badardine Guelfa, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Badardine Guelfa, est-ce que vous m'entendez, monsieur Badardine Guelfa? Je pense qu'on a un petit souci de son avec Badardine Guelfa. Aïssa Rahmoun qui est avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Mais Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir, c'est Guelfa. Bonsoir, c'est Ibrahim Younsi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et parmi vous. Merci, Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, juste pour vérifier donc une information, est-ce que votre confrère, Maître Chneoui Sofiane, a été interpellé et se trouve au commissariat central de Tizi Ouzou? Tout à fait, je tiens à confirmer ça et l'information nous émane d'un autre confrère qui a eu à discuter avec lui. Allô? Oui, je vous entends, Aïssa Rahmoun. Je vous entends, maître. Je vous entends très bien. Je confirme l'information. Et l'information, on la tient aussi d'une source sûre et crédible qui est aussi un confrère
qui avait eu à contacter Maître Chnaoui Sofiane, effectivement, qui se trouve jusqu'à présent au niveau du commissariat central de Tizi Ouzou. Très bien. Donc, vous confirmez, Maître, cette information. Tout à fait. Très bien. Revenons maintenant sur les marches qu'on a vues aujourd'hui. Les marches un petit peu dans quelques villes. Il y a eu bien sûr des appels à la reprise du Hirak, Maître Issa Rahmoun, mais aussi des contre-appels pour dire qu'il fallait être vigilant, que ce n'était pas le moment de reprendre le Hirak avec cette pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez en voyant des images de Bjaya, de Tizi Ouzou, de Tamnaraset, aussi de Annaba, quelques sétines. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Issa Rahmoun? Oui, tout à fait. Écoutez, on n'est pas dans une lutte, et là je vais être très clair sur cela. On n'est pas dans une lutte de qui va faire l'annonce ou l'appel en premier pour la reprise du Hirak. Ce n'est pas ça qui arrange réellement les intérêts du peuple algérien, surtout dans cette période très cruciale, après la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet l'humanité, d'une part, après le mois sacré du Ramadan, après tant de détresse sociale. Est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on a intérêt à jouer actuellement au jeu du leadership qui fait appel, qui fait quoi, qui à partir de quelle entité politique ou idéologique l'appel est fait? Réellement, on n'a pas intérêt à se chevaucher, à se mettre les bâtons dans les roues ou à effacer. On n'a pas intérêt à effacer l'autre. Réellement, le Hirak est là. Le Hirak, c'est pas seulement être dans la rue, c'est pas seulement manifester, c'est pas seulement ces rendez-vous du vendredi et du mardi. Le Hirak, c'est un état d'esprit. Le Hirak n'a pas de chapelle politique. Le Hirak n'a pas d'idéologie. Le Hirak, c'est cette voix du peuple algérien qui émane de son fin fond de chaque individu et de l'âme populaire en général. Le Hirak, c'est un état d'esprit. Le Hirak, c'est une question existentielle pour le peuple algérien. Donc je pense que cette polémique, ces coups ces balles qu'on se tire dans les pieds n'arrangent pas réellement le peuple algérien et la cause du Hirak. Effectivement, il y avait eu des marches, on l'a suivi à travers. Est-ce que, Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous pensez que le peuple algérien a agi responsablement face à ces appels? Certes, il y a eu aussi de l'exaspération du peuple algérien. On a vu que la répression ne s'est pas arrêtée, les arrestations ne sont pas arrêtées aussi. Est-ce que vous pensez aussi que le régime a poussé un peu à cela? Il est dans la nature du régime, effectivement, d'effacer toute voie discordante, toute voie qui mène vers un acheminement démocratique et légitime, dont la souveraineté populaire est le maillon fort ou bien l'assise, le socle le plus important de ce Hirak. Le peuple algérien, effectivement, est éreinté, un peu fatigué, pas par une année de Hirak, mais par la situation sociale, la situation politique, les différentes arrestations qui se multiplient à travers le territoire national. On peut dire effectivement que le peuple algérien est assez fatigué. Mais cette fatigue, on la ressent dans les posts ou les publications sur les réseaux sociaux. C'est pas une raison. Souvenez-vous aussi que le peuple algérien était très fatigué avant le 22 février. Et on peut imaginer, et ça va arriver sûrement, que cette fatigue qui est temporelle et conjoncturelle du peuple algérien va exploser une autre fois avec une silmia. Parce que la silmia, elle est là, et l'unité nationale aussi, sont les credos de la révolution du peuple algérien. Je ne pense pas que les Algériens vont se défaire de ces objectifs, de ces mots d'ordre les plus importants qui sont la silmiya ou le wahda في سواء في النضال أو في التنظيم الحراك الوطني. Réellement, cela est
à l'avantage du peuple algérien. Parce que de l'autre côté, le régime est finissant. Le régime est aux agonies. Le régime n'a aucune perspective, n'a aucune alternative convaincante qui arrive à satisfaire le peuple algérien dans ses revendications, qui arrive à être porteur d'un message politique, d'une feuille de route partagée par le peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun, je reviendrai à vous. On a avec nous aussi Badreddine Guerfa, que j'avais présenté au début de cette émission. Badreddine Guerfa, est-ce que vous m'entendez? Marhaba bik marra thania. Je vous entends très bien, c'est Nassar. مرحبا بكم وتحية لضيفك ولكل المشاهدين وكل الجزائريين والجزائريات. Merci, c'est Badreddine. On vous entend très très bien aussi. C'est Badreddine Guerfa, si on revient un peu sur les marches qu'on a vues aujourd'hui, il y a eu cette question qui a fait un peu le débat, si on peut dire, sur les réseaux. Est-ce qu'il fallait sortir aujourd'hui? Est-ce qu'il ne fallait pas sortir? Mais est-ce que vous pensez que les Algériens se sont comportés responsablement face à ces appels de reprendre le Hirak, surtout que cette révolution avait deux atouts majeurs qui étaient celles de l'unité et du pacifisme, al-wihda wa silmiya, comme l'a précisé Maître Issa Rahmoun. D'abord, je dois saluer tous les Algériennes et les Algériens qui, malgré toutes ces vicissitudes, malgré ce débat qui ne finit pas entre les Hirakistes, entre les Algériens, qui sont quand même sortis pour peut-être marquer le point, mais même si la facture est un peu lourde avec toutes ces les arrestations que nous dénonçons d'ailleurs très fortement. هاد الشباب اللي راهم تبعنا في كم من ولاية ولكن qu'est-ce que je dois dire? Je dois voir les choses d'une façon plutôt positive, بصفة إيجابية. يعني اليوم qu'est-ce qui se passe؟ هذا الحراك، هذه الثورة السلمية، je crois que c'est le seul facteur politique يعني véritable اللي راه موجود على في الشارع الجزائري وفي الجزائر. هذا الحراك هو المنقذ الحقيقي للجزائر وللدولة الجزائرية وللمؤسسات الجزائرية. إذا بماذا برهن هذا الحراك؟ برهن بمستوى كبير. أنا جو هذا النقاش اللي صار رغم اختلاف نوعا ما في الخروج وعدم الخروج، برهن على وعي كبير داخل الحراك في un débat public démocratique يعني avec une liberté كبيرة بزاف. alors que le pouvoir هذايا ولف الجزائريين depuis 62 بلا بونسي اونيك، بالرأي الواحد، بالفكرة الواحدة. alors certains يظنوا بيقول لك الحراك اختلفوا الناس وراح يتقسم. moi je ne pense pas que هذا الحراك راح ينقسم. هي سي دي ديبا وسي لازم نكونوا صراحة مع انفسنا، صراحة مع شعبنا، مع الشباب. اليوم احنا اون شوازي اون لين ديريكتيس، قلنا هذا الشعب اختار لنفسه ما يكونش الحراك عنده قيادة. يعني يا بوكو دو بلان بوزيتيف مي سيرتينمون يا بعض السلبيات، منها ما يحدث اليوم هذا le 19 juin مثلا. je pense que les Algériens et les Algériennes sauront prendre Si Badreddine Guerfa, je m'excuse. Vous parlez d'un point négatif. Il est où le négatif? Il est où? C'est quoi le négatif à vos yeux? قلت لك لما اختار الشعب ما يكونش عنده قيادة للحراك، هذه القيادة فيرتيكال واختار l'horizontale. Il y a tellement de points positifs parce que le régime algérien n'a pas pu ni corrompre النشطاء، même qui داز الشباب للسجون وبعض السياسيين وبعض الصحفيين، ça n'a pas arrêté الحراك في المسيرة تاعو. ولكن le côté سلبي أن مثلا اليوم pour la reprise on a eu un petit problème، mais أنا je le vois aussi du côté positif. يعني هذا يدل على مسؤوليات
واعتقد ان اللي يخرج ولا اللي ما خرجش وجهات نظر، ولكن دونك ما لازمش اللي يخرج يخول اللي ما خرجش، وما لازمش اللي ما خرجش يقول لك هذا متهورين. هذا شعب عنده مشارب مختلفه، عنده طموحات في نوبليون با في ناصر الشعب راه يسمعنا. Il y a tellement de pression sur notre peuple, pression économique, pression sociale، مع هذا الكونفينمون اللي نسميوه احنا حجر قهري، يعني موش حجر صحي حقيقي. دونك نورمالمون انا جيت ان ابيل مره على القناه تاعكم، قلت لي ميدسان لي بسيكولوج لي سوسيولوج النشطاء اللي داروا البيان باش نحبسوا المسيرات لما دخل هذا الفيروس للجزائر، كان عليهم وما زلت اجدد النداء لهؤلاء كي بران لور ريسبونسابيلتي الاخلاقيه. لما داروا بيان وقالوا المسيرات لازم تحبس والحراك يمضي والمسيرات تحبس مخافه ان الصحه تاع الجزائريين والجزائريات. اليوم لازم ياخذوا مسؤولياتهم، يقيموا الحاله في الجزائر. n'oublions pas que le confinement a fait des dégâts psychologiques عند الاولاد وعند النساء وعند البنات في البيوت. il a fait des dégâts psychologiques، il a fait des dégâts يعني في المجتمع. الناس جاعت، الناس ما عندهاش مدخول. il y a beaucoup de commerçants qui ont déclaré faillite. يعني il y a tellement de problèmes. il faut prendre نشوفوا النتيجه ونحطوا في الحسبان. d'ailleurs les Algériens ne sont pas dupes. quand tu vois un gosse اللي عنده 10 سنوات يقول لك مثلا انا جيت دي ديسكسيون مع دي غوس ولا مع دي جون فام دي جون هوم، يقول لك انا فاهمين اللعبه الكورونا موجود ولكن لو ترونسبور والمساجد يغلقوهم. لماذا؟ لانه لو ترونسبور والمسجد هو يعني المنطلق الكبير تاع هذا الحالات. Donc nous prenons acte de ce qui s'est passé aujourd'hui et nous devons réfléchir encore mieux parce que هذا الحراك هي فكره، والفكره دي نكمل بهذه الكلمه. الفكره دي عندها اركان ديفيني وهي السلميه والوحده. دون تو لي كا اون دوا با بيردر الريب وهذا من الاركان. نحافظوا على السلميه. Très bien. Restez avec nous, Badardine Galfa. Badardine Galfa, restez avec nous. Je reviendrai à vous. Brahim Younsi qui est avec nous. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Massa al-Khir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, c'est Brahim. Merci pour m'avoir invité de nouveau. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Si Brahim, on vous remercie aussi d'être avec nous dans cette émission. Si Brahim, si on revient un peu donc sur les marches d'aujourd'hui, il y a eu des appels, comme je l'avais précisé dans ma question, c'est Badardine et Maître Issa Rahmoun. Mais il y a aussi des contre-appels qui ont dit qu'il fallait attendre, que c'est le peuple qui va décider quand est-ce qu'il va sortir et que la situation sanitaire est toujours difficile. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim, de cette question? Oui, bon, c'est aux médecins de dire, les médecins de la Révolution, parce que c'est eux qui ont appelé à arrêter la Révolution, les marches en mars. Et c'est à eux de nous dire si la situation se prête de nouveau aux marches ou pas. C'est vrai qu'il y a des tendances, certaines qui ont appelé à marcher, à reprendre la Révolution aujourd'hui, 19 juin. D'autres ont appelé à ce que les marches reprennent le 3 juillet. Je ne vois pas sincèrement, à titre personnel, les raisons pour lesquelles ceux qui ont appelé pour des marches pour sortir le 3 juillet, alors qu'une semaine sépare les deux dates, est-ce que le Covid aurait disparu en une semaine? Mais ce n'est pas cela qui est important à mes yeux. Ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que le peuple montre une impatience et une saine impatience. De reprendre. Pardon? De reprendre le Hirak.
Oui, il y a une impatience et elle est saine, cette impatience. Cela montre que le peuple est toujours prêt pour changer le système. Et le peuple a montré aujourd'hui, dans ses marches, partout dans le pays, peu importe le nombre, mais cela a bougé dans toutes les villes et dans toutes les grandes villes de notre pays. Cela montre une certaine unité du peuple algérien. C'est cela, me semble-t-il, qui est important et qui est à retenir. Et les marches d'aujourd'hui, même si cela s'est fait dans une certaine confusion d'annonces, ce n'est pas la confusion aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas vu de confusion. C'est la confusion dans les annonces. Je ne parle même pas de leadership, et je crois que Maître Essa Rahman, que je salue au passage, l'a bien expliqué. Ce n'est pas un problème de leadership. C'est que le peuple qui a pris, ou on accepte que le peuple prenne son destin en main, et il a pris son destin en main. D'autre part, ce qui est à remarquer, ou à faire remarquer, c'est la répression. La seule politique intérieure que connaît le pouvoir illégitime, c'est la répression. Et il réprime. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Et les marches d'aujourd'hui, aussi importantes soient-elles, ont montré la faiblesse du pouvoir illégitime. Ibrahim, est-ce que vous pensez aussi que ces marches sont une forme de réponse à ces répressions que vous êtes en train de nous décrire? Mais évidemment, et pas seulement à la répression, aux arrestations et re-arrestations, comme c'est le cas notamment de Boumala et d'autres. On les a arrêtés, on les réarrête, et après on les libère, etc. C'est finalement, le pouvoir joue avec le peuple au jeu de loi, que vous connaissez. C'est-à-dire il faut passer par la case prison plusieurs fois, peut-être. Alors que le peuple dit, nous ne jouons pas au jeu de loi. Pendant que les militants et les leaders de cette révolution passent par la case prison, les amis de Tebboune, les Tebboune et les Shangriha et leurs amis passent par la case banque. La question est là. C'est la question de la répression qui continue et c'est la case prison qui devient un chantage politique. Le pouvoir illégitime fait un chantage politique à tous ceux qui bougent et aux leaders ou ceux qui sont reconnus comme les leaders de cette révolution. C'est cela qui me semble important. Les uns et les autres, que ce soit ceux qui sont sortis aujourd'hui, ou ceux qui ont appelé à différer la date, n'ont qu'un seul adversaire, pour ne pas dire qu'un seul ennemi. Le seul adversaire, c'est le pouvoir illégitime, c'est le système. Au niveau de la révolution, il faut absolument, je suis désolé de dire, j'ai dit, parce que je ne représente strictement rien pour la révolution et aux yeux de la révolution, mais la discontinuité, la rupture qui a eu lieu aurait dû être pensée et par ceux qui sont reconnus comme étant pas les représentants, en tout cas les figures de la révolution. Et ces figures de la révolution auraient dû s'entendre entre elles pour dire nous allons reprendre tel jour en fonction effectivement du danger de la pandémie. Est-ce que mais aussi Ibrahim, est-ce que vous pensez aussi que c'est pas la force de cette révolution, le fait qu'elle soit spontanée, que personne ne peut, vous avez parlé de leadership, personne ne peut représenter ce peuple ou cette révolution. Elle est tellement spontanée qu'elle a décidé de mettre pause donc à ce hirak quand il fallait, et ça au début de la pandémie.
c'était une décision qui était très sage? La spontanéité n'exclut pas l'organisation. Je ne crois pas que les gens sont tous sortis spontanément. On a vu qu'il y avait plus de monde dans certaines villes de notre pays et moins dans d'autres. La spontanéité, en tout cas, y est, mais cette spontanéité montre l'impatience et la volonté de la population, du peuple algérien. Il ne faut absolument pas que ceux qui sont sortis reçoivent une douche d'eau froide. Non, les gens sont sortis parce qu'ils ont estimé qu'il fallait sortir. Parce que la guerre des espaces est ouverte. Le peuple veut absolument se réapproprier de nouveau, reprendre les espaces. Et non seulement les espaces publics, mais aussi les lieux où se décide le destin de l'Algérie. Les gens veulent absolument reprendre tous les espaces qu'ils n'ont pas perdus. Qu'ils n'ont pas perdu, très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous, c'est Brahim. Oui, vous voulez terminer? Vous voulez rajouter quelque chose, c'est Brahim? Juste ce mot. Il ne faut pas que les démocrates épisodiques ou intérimaires interviennent pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Très bien, restez avec nous, c'est Brahim. Maître Issa Rahmoun, je reviendrai à vous. Brahim Younsi a parlé d'impatience et a parlé de la volonté du peuple algérien à reprendre donc cette révolution, ce hirak. Est-ce que vous pensez aussi que le régime, lui, il est dans la provocation, il est en train de provoquer le peuple par son comportement, par ses agissements? On a vu la recrudescence des arrestations ces dernières semaines, et beaucoup ont dit que le régime est en train de profiter de cette pause du hirak, de la pandémie, pour régler ses comptes avec les hirakistes. Je pense que le peuple algérien n'a jamais cessé d'être dans le hirak. Et la pandémie du Covid-19 est arrivée pour marquer une pause. Et le peuple s'est auto-confiné réellement, avec les appels de beaucoup de médecins, du corps médical, mais aussi d'avocats, d'activistes du hirak, à plus de vigilance, à plus de prévention face à cette crise qui a jailli au niveau de l'humanité entière. Donc la rupture, elle n'était pas le fait que le peuple algérien ne voulait plus être dans le hirak ou à désobéir à sa ligne directrice qui est la restauration de la souveraineté populaire réellement. Et du coup, donc il y a une impatience, effectivement, il y a une impatience, voire des fois, entre guillemets, une précipitation à revenir dans la rue. On a vu beaucoup d'appels depuis 2 semaines, 3 semaines, à reprendre le hirak. Ça, d'une part. Effectivement, le régime, est-ce que le régime a changé réellement dans ses pratiques, dans ses méthodes, dans sa nature? La réponse est très claire. Le régime n'a pas changé depuis l'indépendance du pays. Le régime est dans la provocation. Le régime est dans la violence. Toutes les violences s'exercent sur le peuple algérien par ce même régime. Violence institutionnelle, violence législative, violence policière, violence exécutive, violence médiatique, violence verbale et physique. On a vu des témoignages de beaucoup d'acteurs qui ont vécu en 63, en 65, en 80, en 81, en 85, 2001, 2011. Donc, toutes ces stations de l'histoire politique et sociale de l'Algérie post-indépendance nous renseignent réellement de la nature du régime. Il est dans la provocation, il n'a pas cessé de provoquer. Chose à remarquer aussi, c'est que je pense qu'il y a
réellement un déchirement dans le régime, et c'est un signe, comme disait Karl Marx, chaque système comporte en son sein les germes de sa destruction. Et l'un des germes de la destruction de notre régime, un cas édifiant tout récemment, c'est le cas Fadel Boumela, qui était présenté devant le parquet, mis en situation de mandat de dépôt, et le lendemain, un autre téléphone qui sonne, qui ordonne réellement, parce qu'il n'y a pas l'indépendance de cet appareil judiciaire, désolé de le dire, ce qui n'est pas un pouvoir, eux déjà, les magistrats acceptent l'appellation d'appareil judiciaire, mais pas de pouvoir judiciaire. Le lendemain, 24 heures après, un autre ordre vient pour libérer et mettre en situation de contrôle judiciaire Fadel Boumela. Donc ces contradictions, ces tirs croisés qui sont réellement, on arrive à les décrypter dans le fonctionnement de la justice et dans les différents discours du gouvernement et du président, nous renseignent qu'il y a réellement crise dans le régime. C'est pour cela qu'il faut pas qu'il y ait une crise dans le Hirak. Les credos de Silmiya et الوحدة في النضال وفي الحراك الشعبي الجزائري, il faut qu'il soit respecté. C'est notre religion, c'est notre credo, c'est notre mot d'ordre. C'est pour cela, s'il y a conflit dans le régime, ils doivent pas, et on ne doit pas l'interposer, l'accepter dans le Hirak. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Badreddine Guelfa, Maître Issa Rahmoun nous dit que la crise est dans le régime, elle n'est pas dans le Hirak. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Issa Rahmoun. Là, nous ne sommes pas en crise, nous sommes en pleine éclosion démocratique. Nous vivons une période où les Algériens s'émancipent, où les Algériens discutent, où les Algériens débattent avec des débats contradictoires. C'est extraordinaire. Nous sommes en train d'apprendre min jadid la liberté et la démocratie et le respect des avis des uns et des autres. C'est هذه ظاهرة صحية. malheureusement الناس اللي ترباو في الفكر الواحد يتبان لهم هذه c'est inquiétant. Non, nous ne sommes pas en crise. Le régime, oui, il est dans la panique, mais je suis dans la crise. Il panique, c'est pour ça qu'on voit ce qu'il fait maintenant. Ce qu'il a fait maintenant du côté de Tamanrasset, où un jeune homme a été assassiné par balle réelle, un jeune, yani, Rabbi Yarhamou, toute ma solidarité avec sa famille, avec cette région. Et d'ailleurs, il n'y a pas Tamanrasset, il n'y a pas Tébessa, il n'y a pas Tizi Ouzou, il n'y a pas Annaba, il y a l'Algérie, et mieux que ça, il y a l'Afrique du Nord. Je pense que nous avons une occasion en or, une occasion historique. Le peuple algérien a une occasion historique, et la génération Talioum, elle a une occasion historique باش توصل الفكرة اللي كانت موجودة عند الموفمون ناسيونال تاع المغرب هذا الكبير تاع l'Afrique du Nord. Nous devons y travailler. Notre génération a un devoir envers ces jeunes-là باش الفكرة هذه تاع le Grand Maghreb ou l'Afrique du Nord تجي cette ميدانين. Et je suis absolument sûr que nos peuples en Libye, en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, nous attendent, parce que l'Asie, n'oublions pas, c'est le centre de l'Afrique du Nord. C'est vraiment, c'est un grand pays, c'est un peuple qui a une grande histoire, une histoire commune avec tous les peuples d'Afrique du Nord. Mais c'est pour ça, pour réussir في الحراك هذا تاعنا. Donc, j'ajoutais à ce qu'a dit le maître Issa, il y a beaucoup plus, il a cité un certain nombre de violences. Je suis tout à fait d'accord avec lui, et j'ajouterai, il y a les violences économiques aussi, il y a des violences il y a des violences culturelles, il y a des violences religieuses, c'est toutes sortes de violences. Je ferai un clin d'œil à ce qui se passe dans le monde entier maintenant. J'ai l'impression que parce que je crois que même la démocratie, maintenant je pense que les peuples ont compris qu'il y a des différentes dictatures. Il y a les dictatures militaires, autoritaires, comme c'est ce qui se passe dans les pays
arabes dans notre région, il y a d'autres dictatures. Il y a la dictature islamique, la dictature parlementaire, il y a des dictatures maliennes. Tous ces lobbies qui sont dans le monde, je crois que le monde, le capitalisme, le mutawahhaj qui est en train de guider le monde vers une joule, je crois que beaucoup de peuples commencent à comprendre comment d'une façon non démocratique. Je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que peuple algérien, en tant que hérakiste, en tant que révolutionnaire, un grand rôle à jouer. N'oublions pas que la révolution de 1954 a été vraiment un miroir, une référence. كل الشعوب المظلومة والمقهورة والمستعمرة سواء en Amérique latine, en Afrique ou bien en Asie. اليوم la révolution du 22 février 2019 est devenue une référence mondiale سواء في سلميتها في وحدتها وفي أهدافها. يتنحوا كاع on a bien vu الشعار يتنحوا كاع dans toutes les langues aux États-Unis et ailleurs. Donc nous restons calmes, restons lucides, restons vigilants, restons unis, restons pacifiques, mais nous devons réfléchir. Madame Ansawash, on doit réfléchir très sérieusement pour faire avancer la révolution un pas vers le meilleur. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Sibrahim, Badreddine Guerfa nous dit qu'il faut rester vigilant, il faut rester unis et surtout pacifique, mais il faut réfléchir comment donc reprendre cette révolution qui était, beaucoup d'Algériens pensent qu'elle est salvatrice. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim, de cette question? Évidemment, c'est le peuple qui dit qu'il est dans un mouvement pacifique. Son pacifisme, il le montre depuis plus d'1 an maintenant. On ne va pas à chaque fois dire que le peuple est pacifique, il l'est. Il l'est et il le sera encore demain. Ce qui me semble important, c'est que le peuple aujourd'hui a montré une nouvelle fois qu'il était le maître des espaces, mais aussi le maître des horloges. Je ne crois pas qu'il soit dans la précipitation. Je crois que le peuple a toujours donné à la révolution sa vitesse et sa bonne vitesse. Et je crois qu'il est en train de redonner, à partir d'aujourd'hui, à la révolution une vitesse, et une bonne vitesse. Et cette vitesse, il s'agit de ne pas accélérer à temps et à contre-temps. Voilà ce que le peuple est en train de montrer encore aujourd'hui, que la révolution est en train d'aller, elle a pris un nouveau départ pour aller vers la destination qu'il s'est donnée. Je crois qu'il faut toujours tenir avoir en vue toujours la destination de cette révolution. Et c'est le peuple qui donne cette destination. Et il donne cette destination en fonction de la situation qu'il vit. Et la situation qu'il vit, je crois que ceux qui sont sortis aujourd'hui ont compris que le pouvoir illégitime, à travers l'appel lancé par le général, le chef d'état-major par intérim, Saïd Chengueleha, c'est que qui appelle le peuple à l'unité et de soutenir le pouvoir en place, il a eu sa réponse aujourd'hui. Oui, soutenir le pouvoir en place, Ibrahim, et surtout d'aller dans le sens de ce qu'il appelle, lui, la nouvelle Algérie. Oui, mais absolument. Et cette nouvelle Algérie, nous la connaissons, le général de Gaulle nous l'avait proposé. Mais ce qui ressort de ce qui a été fait aujourd'hui par le peuple algérien, c'est que le peuple algérien a bien compris, il analyse bien les situations. Il a bien compris que le pouvoir illégitime était dans une situation de déréliction. Le pouvoir est dans une situation d'abandon. Il se sent abandonné par le peuple et le peuple lui a montré aujourd'hui qu'il n'en avait cure, que le peuple continuera jusqu'à ce que ce système, ce pouvoir illégitime tombe. Voilà la réponse qu'il
qu'il faut comprendre. Et c'est comme cela que je comprends, même si les choses ont été partielles, mais quand même il y a un message qui a été donné aujourd'hui, et le message a été donné au pouvoir et au système que la population, en dépit, malgré la répression sauvage qui est celle du système et du pouvoir illégitime, le peuple sortira, et les prochains jours, cette révolution, les marches s'amplifieront, la revendication s'amplifiera, elle sera fondamentalement politique, mais aussi pour les raisons que nous connaissons, à cause du Covid, beaucoup de gens vivent une situation sociale extrêmement difficile. Mais la revendication fondamentale est une revendication politique, celle du changement radical du système et de la transition pour aller vers un processus constituant. Très bien, restez avec nous, Brahim Younsi. Maître Issa Rahmoun, Brahim Younsi nous dit que ce qu'on a vu aujourd'hui comme marche est un message fort aussi pour ce régime qui ne veut pas, qui pense que le Hirak va pas reprendre. Et il parle aussi, il parle que c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa Rahmoun? Tout à fait d'accord d'un point de vue politique, bien sûr. Pourquoi? Parce que le peuple a toujours été méconnu par le régime, réellement. Et le peuple algérien a tout le temps été silmi dans son comportement, dans son attitude, dans les concessions qu'il fait pour l'intérêt suprême de l'État algérien, de la souveraineté nationale. Ça a été prouvé pendant beaucoup de stations de l'histoire. Le peuple algérien a donné le meilleur de lui-même, il a donné ses enfants. Il a hypothéqué, il a probablement donné son passé, son histoire, qui était lynché par le politique, mais pas par l'esprit réel et l'esprit de la construction de l'État-nation. Mais le peuple algérien ne veut plus hypothéquer son avenir réellement. Il ne veut plus remettre en cause son présent. En fin de compte, tant d'années, 57 ans après l'indépendance du pays, où l'on se sent étranger dans son propre pays, on se sent على بالك يقولوا بلي حنا واش قرينا في المسجد l'école primaire. Moi, bon, j'ai fait l'école fondamentale, et ce que j'ai appris pendant ma scolarité du primaire au collège, j'ai appris beaucoup plus de devoirs que de droits. Le concept de la citoyenneté, falsafat al-muwatana, a été tout le temps remise en cause, voire occultée par le régime en place. On n'a appris que des devoirs réellement, des devoirs en direction de la famille, de la société, des institutions, le Nivam, pour le régime, pour l'histoire, mais réellement, ils ne nous ont pas appris nos droits. Et à partir de là, on essaye un peu, je pense que c'est un très bon sujet de Bakfilou, au passage, wajib al-muwatana haqi. Wajib al-muwatana haqi. Le devoir de citoyenneté est un droit. Alors laissez-nous exercer ce droit à être subordonné à pratiquer ces devoirs. Et l'un des devoirs, dans l'intérêt actuellement de l'État algérien, l'un des devoirs, il consiste à sauver le pays des griffes, à ce qu'on ne soit pas la proie réellement des puissances internationales, des lobbies internationaux, qu'on soit maître de notre destin, et que la législation algérienne ne soit pas l'émanation de l'école égyptienne, ni libanaise, ni française, que ce soit l'émanation réellement du peuple. On a nos traditions, on a nos valeurs ancestrales, que ce soit Micharq, le Gharb, même Shemal, le Djanoub, on a notre culture culinaire, on a notre culture.
On a nos artistes, on a nos valeurs, on a notre manière d'exercer le culte d'être musulman ou d'être chrétien, d'une autre tendance religieuse. C'est tout ça réellement que le peuple algérien revendique et demande aujourd'hui. C'est réellement être soi-même, être un Algérien. Et être un Algérien, et heureusement qu'il y a ces divergences. Heureusement qu'il y a cette pluralité dans la société. C'est ce qui fait la force des États. C'est vraiment être pluriel, c'est vraiment être enrichi dans sa culture, dans son culte, dans son existence, dans sa façon d'être, être algérien, être soi-même. Et tout ça, le régime algérien l'occulte, et à la belle, quand le miroir est cassé, le régime c'est quand même miroir réellement. Une glace qui n'est pas brisée te renvoie réellement ton identité, ton image, ton visage. Mais le régime est cassé actuellement, est brisé actuellement, et ça te renvoie des reflets monstrueux, ça te renvoie des reflets qui n'est pas le tien en fin de compte, qui n'est pas le tien. Dans cette configuration éthique, juridique, politique, réellement le régime a tout à gagner avec la révolution. Le premier à gagner dans cette révolution algérienne, c'est le régime. Pourquoi? Parce que le Hirak tend la main au pouvoir algérien, au régime algérien, pour une porte de sortie, du moins, entre guillemets, honorable et sans dégâts. Très bien. Restez avec nous, Aïssa Rahmoun. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Badreddine Guelfa, Aïssa Rahmoun nous dit que le régime a tout à gagner en tendant la main à cette révolution. Le peuple a tendu la main aussi pour sortir de cette crise qui touche notre pays. Et quand on parle de crise, cette crise, elle est multidimensionnelle. Elle touche tous les secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Badreddine Guelfa? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, parce que c'est une chance aujourd'hui également pour le régime. Parce que s'ils étaient intelligents, s'ils étaient lucides, ils auraient compris que le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a donné la chance aux hommes qui ont travaillé dans ce régime de l'apartheid jusqu'à Frédéric de Klerk, vice-président de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une chance pour lui. L'histoire nous a appris, soit les régimes finissants comprennent le village historique de leur peuple et ils comprennent la main tendue d'Achaboum pour trouver ensemble une solution au profit de l'Algérie et des Algériens et des Algériennes, ou bien ils ne comprennent pas ça, et alors la fin, ça sera autre chose. Nous ne le souhaitons pas, autre chose, comme tous les dictatures du monde, comme tous les régimes dictatoriaux du monde, comme tous les régimes autoritaires, ils ont fini carrément sur le mur en béton. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans les pays arabes, El-Gaddafi, Ben Ali, Ceausescu avant, en Roumanie, Hitler, tous ces régimes, l'Iran, ils font beaucoup plus de mal que de bien. Le peuple qu'une région donnée finissent comme ça. Donc, c'est une chance pour lui, oui. Mais ce qui est désolant, c'est qu'ils sont en train d'essayer, coûte que coûte, la chance اللي موجوده على الجزائر باش تعيش في الازدهار وتعيش في الرقي وتعيش في l'émancipation وتعيش في l'épanouissement de sa jeunesse. Ils veulent à tout prix rater le virage. Donc la question qui se pose, pour qui travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille pour d'autres forces de la Méditerranée? C'est ça le problème. Les intérêts, les foncièrement, ce n'est pas les intérêts des Algériens, parce que des millions d'Algériens sont peut-être. Donc, les intérêts de qui, ont-ils le pouvoir de décision, la décision économique, diplomatique, politique, sociale ou couchée? Est-ce qu'ils sont... Je ne le pense pas, et beaucoup d'Algériens maintenant le pensent comme moi.
دونك هذه الحاله اللي رانا وصلنا لها اليوم. الشعب فهم المعادله parce qu'on est là, on vit avec notre peuple, on discute avec tout le monde. الناس فهمت المعادله. لازم aussi نصبروا. nos jeunes doivent comprendre, les Algériens doivent comprendre qu'une révolution, ça, on s'est inscrit depuis le 22 février dans la durée. Il y avait des jeunes, je me souviens au début du Harak, ils étaient impatients, on a essayé d'être à côté d'eux pour leur expliquer qu'une révolution, ça prendra le temps qu'il faudra. Et bien maintenant, alhamdoulilah, ils ont cette expérience, nous en sommes ravis. Donc, je tiens à dire aussi que Sawarat, on n'est pas toujours le four. ساعات il y a des hauts, ساعات il y a des bas, mais on revient tout le monde على البحر. mais خليني نكمل هذه. mais في النهايه لا ريفوليسيون arrivera باذن الله à bon port, arrivera للهدف المنشود وهو الذي قرره الشعب الجزائري parce qu'il en a marre de ces pouvoirs de fait اللي راهم متسلطين على الشعب الجزائري وعلى القدرات الجزائريه. il va arriver à bon port à la dernière gare au terminus دولة الحق والعدل والقانون. Très bien, restez avec nous, Badr Dingarfa. Brahim Younsi, je reviens à vous. Certes que l'Algérie vit un moment historique grâce à cette révolution, mais aussi un moment très très difficile, économiquement, politiquement, socialement. Comment vous voyez les choses évoluer et comment quelle sera la responsabilité de Hirak face à ces défis? De toutes les façons, la révolution a été déclenchée pour faire tomber le régime. Les solutions politiques, d'abord la solution politique viendra de la révolution. Le pouvoir est fini, il a mangé son pain blanc. Il a mangé son pain blanc. Et il n'y a pas de main tendue. Il n'y a pas de main tendue du pouvoir, parce que ce pouvoir va au suicide. Le peuple reste, les gouvernements et les régimes passent. Ce régime est en train de passer, mais le peuple reste. Et c'est le peuple qui construira demain l'économie de son pays. C'est cela, c'est le pouvoir légitime que se donnera le peuple qui construira une véritable économie. Pour le moment, l'Algérie n'a pas d'économie. Le seul rôle que ce pouvoir joue consiste à gérer les stocks de prisonniers politiques. Son rôle se limite à cela. Il est devenu un gestionnaire de stock de détenus politiques. Et c'est tout. Quant au peuple, lui, le peuple tient les lieux et le temps. Il ne faut pas oublier cela. C'est extrêmement important. Le peuple tient les lieux et le temps. Je le répète, et cela est fondamental dans une bataille politique comme celle que le peuple algérien est en train de mener. C'est les lieux et le temps. Et il tient les lieux et il tient le temps parce que depuis plus d'1 an qu'il marche, qu'il continue sur la même voie et vers la même destination, je le répète une nouvelle fois, parce qu'il ne perd pas de vue sa destination. Et tous ceux qui veulent le désorienter, le détourner de sa destination, ceux que j'ai appelés tout à l'heure les démocrates épisodiques ou intérimaires, sont passés de l'autre côté. Le peuple n'écoute que sa propre raison et il se situe toujours par rapport à la pluralité de notre pays dans cet espace de raison dont j'ai parlé aussi la dernière fois. Et ce qui est admirable, c'est que le peuple algérien reste dans le champ des possibles. Il y a toujours un champ des possibles avec le peuple algérien. C'est le régime illégitime qui veut nous sortir du champ des possibles et nous a sortis du champ des possibles. Il n'y a rien, strictement rien, à attendre de ce régime parce qu'il ne tendra pas la main. Et on a eu, avant l'indépendance et après l'indépendance, des mains tendues
mais derrière la main tendue, il y a un poignard qui nous plante dans le dos. Il n'a pas de politique de main tendue. C'est la révolution qui doit continuer. Ce pouvoir doit absolument reconnaître que le peuple ne veut pas de lui et qu'il doit absolument s'en aller. Il n'y a pas d'autre solution que son départ, mais un départ que le peuple veut organiser par une transition. Et c'est cette transition-là, la seule chose qui doit être négociée. Très bien, reste avec nous, Brahim Younsi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais juste signaler, chers téléspectateurs, ولا حبيتوا تتواصلوا معنا on va ouvrir le standard الآن نفتحوا الستاندار نحب نسمعوا منكم انتم ولا كنتم ممكن كنتوا في المسيرات اليوم وكيفاش راكم تشوفوا يعني الحاله يعني هو وقت باش ترجع المسيرات ولا مش راهو وقت حبينا نسمعوا منكم. Très rapidement, Issa Rahmoun, on va essayer de faire un tour de micro pour finir avec nos invités. Certes que yani Brahim Younsi nous dit que la révolution doit continuer pour arriver à son objectif. Il dit qu'elle arrivera, mais aussi il y a des défis. C'est Issa Rahmoun. Il y a des défis sur l'unité de cette révolution et aussi sur son caractère pacifique. Oui, tout à fait, mais je voulais probablement rebondir sur le concept de la main tendue. Probablement, si Brahim m'avait mal compris, j'espère. C'est que réellement, le peuple algérien a tendu la main. C'est pas le régime qui a tendu la main au peuple algérien, chose qui n'a jamais existé. Depuis l'indépendance du pays. C'est le peuple qui a tendu la main. C'est le peuple qui a tendu la main. C'est le peuple, vous dites, qui a tendu la main. C'est pour éviter des bains de sang. C'est pour éviter des scénarios لا يحمد عقباها بالنسبة للجزائر الوطن الحبيب واللي نحبوه. On n'a pas une pièce de rechange. Moi, j'ai fait l'école en Algérie. Je continue à évoluer en Algérie. On a des possibilités de s'installer ailleurs, mais on a préféré. Mais bon, pour les autres, il y avait des contraintes. Je pense que tous les Algériens qui sont au-delà des frontières de notre pays veulent revenir vivre dans ce pays, vivre dans la dignité en étant algérien. Le peuple a tendu une main au régime pour qu'il sorte par la grande porte de l'histoire et ne pas sortir par la petite porte et transférer ce pouvoir entre les mains d'une minorité qui écrase le peuple à la majorité algérienne avec toutes ses différences, avec toutes ses avec tout son pluralisme en fin de compte. Et le régime refuse cette main tendue qui est prêt à décapiter le peuple algérien. Je pense qu'il y a une petite nuance que je voudrais amicalement signaler à mon ami Brahim Younsi. Autre chose par rapport à votre question, le peuple algérien est résolu à en finir avec l'autoritarisme, à en finir avec la dictature, à en finir avec les décisions occultes dans les cercles occultes, à en finir avec les banquiers, à en finir avec les généraux, à en finir avec le hugra, à en finir avec le désarroi, à en finir avec la négation. Le peuple algérien, individuellement, je veux être un humain respecté dans ma dimension, dans toutes mes dimensions. C'est ça le rêve algérien en fin de compte, c'est de pouvoir accepter l'islamiste dans son comportement, c'est que l'islamiste en face qu'il m'accepte autant que démocrate, c'est le laïc qui accepte le militant de l'extrême gauche, c'est l'évolution ensemble. Le seul intérêt réellement, parce que je pense que le débat idéologique actuellement est un faux débat. Est-ce qu'on a une classe politique en Algérie, un système bipolaire ou multipolaire qui s'appuie sur 10 idéologies? On n'en a pas. Très bien. Et tout reste à refonder. Très rapidement, Issa. Le peuple algérien, très rapidement, le peuple algérien, il est dans la refondation de l'État algérien, de l'État-nation, de l'identité algérienne.
dans toutes ses compositions, dans toutes ses dimensions politiques, juridiques, sociales et existentielles. Très bien, merci Maître Issa Rahmoun. Très rapidement, Badreddine Guerfa, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses aussi évoluer devant, bien sûr, le but de la révolution, c'est de refonder donc l'État-nation, comme il le dit Maître Issa Rahmoun. Il ne faut pas oublier qu'il y a des défis aussi, des défis sociaux, une situation économique catastrophique. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, Badreddine Guerfa. D'abord, nous faisons confiance en notre peuple et au génie de notre peuple. C'est-à-dire, deux, quand on dit que le peuple, il faut bien comprendre le concept, c'est-à-dire que le peuple a voulu pour organiser d'une façon pacifique et sereine sa sortie pour que le peuple reprenne son pays, parce que المعركة الحقيقية c'est comment récupérer l'Algérie يعني من شعبها صاحب البلاد. هذه واحدة. اثنين tout ce qu'a fait notre peuple depuis le 22 février, et bien avant aussi, parce qu'il y a eu du militantisme, tout ce qu'a fait notre peuple, c'est pour justement, il y a eu une refondation d'abord par le militantisme. Alhamdoulilah, les gens réapprennent à être militants, parce que Allah Azza wa Jal, le régime finissant à dire par des faux partis, des faux militants, des faux Mujtama' Madani, etc. Lyon, nous rentrons de plein pied le vrai et nous apprenons à militer ensemble dans nos différences, dans notre diversité. C'est déjà quelque chose d'acquis. Alhamdulillah, Lyon, المرحلة المقبلة إن شاء الله, avec toutes les discussions et les débats qu'il va y avoir au sein de notre peuple, je pense que le peuple est clair. المرحلة الانتقالية, et je tiens à dire que المرحلة الانتقالية يعني des libertés وين نناقشوا في الجامعات, نناقشوا في الصحف الجزائرية مع سقوط هذا النظام باش نوصلوا, je le dis clairement et sans détour, لازمنا une assemblée constituante. Nous n'avons pas peur de notre peuple. Notre peuple حبيبني un État sur le socle des valeurs تاعو قديمة جدا. Chaque peuple, chaque pays a un certain nombre de valeurs. Nous construirons notre peuple هكذا avec une assemblée constituante ويكون اسمعني نكمل بالك يكون التمثيل الحقيقي par des députés élus par le peuple algérien et qu'ils auront deux rôles. Le premier rôle, c'est écrire une constitution, et le deuxième rôle, c'est de gouverner dans la transition حتى نوصلوا déterminer l'État شكرا. يعطيك الصحة سي بدر الدين, يعطيك الصحة, نشكروك. Merci beaucoup سي بدر الدين Guerfa. اسمح لنا, on est arrivé à la fin de cette émission. On doit ouvrir le standard, mais très rapidement, je vais donner le dernier mot à Sib Brahim Younsi. Sib Brahim, comment vous voyez les choses évoluer face à des défis qui sont là sur le terrain? Comment vous voyez le peuple retenir donc ces deux atouts qui ont fait la force de cette révolution? L'un est son unité et l'autre, c'est son pacifisme. Non, mais de toutes les façons, il n'a jamais dérogé à ces deux principes. Le pacifisme et l'unité, nous l'avons encore vu aujourd'hui. Mais il y a tendance, chez certains, je ne parle pas de ce qui a été dit, bien entendu, ce soir, évidemment pas, mais j'entends certains nous seriner la même ancienne, à savoir que 10 millions d'ignorants, comme dit Polytène, 10 millions d'ignorants ne font pas un savoir. Or, depuis un an, le peuple algérien a donné beaucoup de leçons à certaines élites, et il faut absolument raison garder. Le peuple sait où il va, je le répète, et c'est lui qui nous conduit, celui qui est en train de forger des idées, et toutes ces idées que sortent les uns et les autres n'ont pas été inventées par eux, c'est le peuple qui les a forgées et il est en train de les forger. Nous ne faisons quant à nous que d'interpréter ce qu'il est en train de dire, parce qu'il dit des choses sensées et il dit des choses justes. Très bien. Ibrahim Younsi, merci pour votre intervention dans cette émission. Je remercie aussi Badreddine Guerfa
qui était avec nous et Maître Issa Rahmoun. Juste pour dire qu'on a ouvert le standard, فتحنا le standard, مرحبا بكم. ممكن تتواصلوا معنا. Et on a beaucoup d'appels. On me dit à la régie عباس من الجزائر. عباس مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الو. أنا نسمع فيك خويا عباس، أنا نسمع فيك. أيوة. اليوم على تفضل. كل حال باش نقول الحراكيين ما يتقلقوش على الحراك. ما يتقلقوش على الحراك باش يبدا. وشنو حبطنا اليوم الأجي ما كاش الغاشي بزاف، لقينا بالحباب تاعنا. الور ما يلزمش يتقلقوا حتى يجي الوقت نخرجوا. وانت كيفاش شفت المسيره تاع اليوم عباس؟ يعني انت راك تقول ما يلقش الجزائريين يتقلقوا حتى يجي الوقت باش نخرجوا. كيفاش برا كيما تيزي وزو كيما البجايه والاخرين هذوك سي بون يلزم يخرجوا هذوك معليه. سير ارجي هي الصح، ارجي السونتر هي الصح، العاصمه هي الصح. نعم. اليوم الصباح كنت تماك يعني لابوليس ما كاش، كانوا غير السيفيل كيما جهه مسجد الرحمه كانوا حبيبات جماعتنا ما كاش بزاف الغاشي. الور قلت لهم تماك، قلت لهم ما تقلقوش ما تقلقوش وخلاص باش ما تكونش حاجه. يعطيك الصحه خويا عباس. هكذاك. نشكرك عباس، نشكرك بالاتصال. يعطيك الصحه عباس من العاصمه اللي كان معنا. نروحوا لرضا من سويسرا. رضا مرحبا بك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خويا اولا نحيي الناس اللي خرجوا ونحيي الناس اللي ما خرجوش. احنا شعب واحد. اللي خرجوا اليوم خاصة في منطقة القبائل، معروفة منطقة القبائل من زمان عندها ان جراند اكسبيريونس في لا لوت في لوبوزيسيون للبوفوار. دونك هذا سي ان بون ديبار. انا نقول لخوتي وخواتاتي في الجزائر كلها، النظام راه يتعسف علينا، هو كلش حلال عليه واحنا كلش حرام علينا. الجوامع غلقوهم غير على جال وراهم مكملين في الغليق. هذو بيوت الله غالقينها باش الحراك ما يخرجش، خاطر يعرفوا باللي الحراك الجامع يتحل نهار الجمعه، الحراك يولي للطريق. دونك الدوله هذه دير في واحد الحساب ضد روحها وضد الشعب، لكن الشعب راه يستنى في الوقت ان شاء الله تاعو باش يعطي الجواب للسلطه هذه اللي راهي دير غلطه ورا غلطه، غلطه ورا الغلطه، وراه يضيع لنا في الوقت بزاف. نقول ومن بعد جو بريزونت مي كوندوليونس للاخ اللي مات في الصحراء وخوتي اللي راهم تبليسه وكاع في هذا المواجهه مع النظام الفاسد. ونحيي شعبنا واليد في اليد، ما يلزمش نتفرقوا. ونقول هذا الناس اللي راهم يهضروا في الفيسبوك ويهضروا في اليوتيوب ما تفرقوش الشعب، من زيتوت حتى ذاك رحماني حتى ديزاد. ونقول لهم ما تفرقوش الشعب، حنا رانا يد واحده، ما تفرقوناش. ماشي واحد يقول نخرجوا وواحد يقول ما نخرجوش. اللي خرج الله يبارك، واللي ما خرجش مازال ما لحقش وقته، لكن راه جاي الوقت وين نخرجوا كاع بكلمه واحده، لاننا عندنا هدف واحد هو بناء دوله القانون. والدوله الجزائريه ما راهيش حابه دوله القانون، خاطر حابه تكمل في التعسف تاعها. بارك الله فيك رضا سويسرا، يعطيك الصحه. نشكرك اخي. نروحوا لمحمد من شراقه. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خويا نصر انا نسمع فيك محمد. مرحبا بك خويا محمد. مرحبا بك. سكو فو فات دو بون طرافاي. واش نهاد ميرسي. ماشي لوطا ماشي لوطا راك تبدل ولا شي حاجه، فاهم؟ سي با دون لومب. نعم. يفو بوكو طون، فو بوكو طون دو لا باسيونس. والسلام عليكم. لازم. بارك الله فيك خويا محمد، يعطيك الصحه. محمد من شراقه راهو يقول باللي لازم الوقت ولا ما لازمش الجزائريين يتقلقوا. il faut beaucoup de temps على حسب محمد من شراقه. نروحوا لعبد الله. عبد الله اللي راهو معنا. منين ويعيط عبد الله؟ راح يقولوا لي عبد الله، فقدنا عبد الله. نروحوا لمعوش من الجزائر. معوش مرحبا بك. الزوله معوش. الزوله. Tout d'abord, je tiens à saluer les frères
Brahim Younsi, Aïcha Rahmoun, Badr Din Garfa, sans oublier Zakaria Garfa. Salut aussi tout Algérienne et Algérien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je salue tous ceux et celles qui ont participé aux marches et au sitting, et aussi ceux qui n'y ont pas participé. Nous, militants révolutionnaires, c'est juste pour faire rappeler aux uns et aux autres que la flamme de la révolution ne s'est pas éteinte et qu'elle ne s'éteindra jamais avant l'aboutissement de l'objectif unique tracé par la révolution, qui est l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Je tiens aussi à dire la chose la plus sûre, c'est que 98% des Algériens et des Algériennes vont intégrer la révolution tôt ou tard. Ils vont revendiquer la réapparition du pouvoir et de élire les institutions de l'État en toute liberté et démocratie. Salut à tout le monde. À toi. يعطيك الصحة معوش. يعطيك الصحة معوش من الجزائر اللي كان معنا. نروح لرشيد من تيزي وزو. رشيد. وي اهلا وسهلا صحة. الزلف لك رشيد. اهلا. يسلمك. مقل كان هكذا. Moi, ceux qui sont sortis aujourd'hui à Tizi, un peu partout, je leur dis bravo à Léo. Ceux qui ne sont pas sortis, leur mérite est aussi grand. C'est avec des rues, les rues, un rue, plus un rue, ça donne un ruisseau. Les ruisseaux plus un ruisseau, ça donne une rivière. Des rivières plus des rivières, ça fait un fleuve. Ça sera un fleuve, une déferlante par la suite. Je remercie tous les Algériens. Il faut pas qu'on se chamaille entre nous. اللي خرجوا هنا تيزي اللي خرجوا أنا ما خرجتش. Mais je connais des gens qui sont sortis. Ils sont sur les jambes, Mohamed. Ils sont sur les jambes. C'est tout à fait normal qu'ils sortent. Ceux qui a خدام في الريستورون qui avait l'habitude d'utiliser 3-4 ouvriers ou les بواحد parce que ما يتسربيوش لداخل à emporter. Les cafés, c'est la même chose. Tous les commerces, ils ont réduit. Ou les commerçants ما راهمش يخدموا. Il n'y a ni amnistie fiscale, ni absolument rien. Comment veux-tu هذو اللي خرجوا? C'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est des qui ont été touchés dans leur chair, dans tout ce que vous voulez. Il a été menacé. Ils ont des gens de famille menacés. Et il faut éviter surtout de tomber. Il faut éviter de tomber dans c'est-à-dire une distinction. On est tous Algériens. Celui qui n'est pas sorti, c'est mon frère. La finalité est la Merci Rachid, يعطيك الصحة. On reste à Tizi. بوعلام. مرحبا بك بوعلام. مساء الخير نصر. مساء الخير ابو علي. الزول فلان. الزول فلان ولكن ما فلان. انت بغيت تديني راه نصر اضرب راس خويا الناس تعرف. كي تبغى ابو علام. اضرب بالعربية احسن. وين كان نصر شوف حبيت نقول لك انا هاد البوالي هذوما حبيت نقول لك انا هادو ما يتبدلوش هادو من زمان هما يتلقوا علينا يدبوا علينا. سمعت؟ هادوما خداعين هادوما قتالين هادوما سراقين هادوما سيدي فوايو ما جاش باش يخدموا البلاد ولا يخدموا على الشعب. هذا المرض برك تاع كورونا ما نقولش ما كاش كاين كورونا مي بصح هادوما الكل دار زياده. انا عرفوها تكون لي وحده ماتت تموت ربي حبس قلبها حطوها كورونا راهو يحطوها كورونا حتى خرجنا معاهم بعيد.
هذا شوف انا نقول فيف لي زالجيريا اللي خرج اللي ما خرجش فيف لي زالجيريا. Boualem, je pense qu'on a perdu Boualem. C'était le dernier appel. On est arrivé donc à la fin de l'émission. On est tous algériens. اللي خرج اليوم واللي ما خرج الهدف هو واحد. Le but c'est d'aller vers le changement souhaité par tous les Algériens. C'est la refondation de l'Algérie, de l'État-nation. Je remercie Badardine Garfa, politicien, ancien cadre du FIS, qui était avec nous. Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et Ibrahim Younsi, ancien cadre de MDA. يعطيكم الصحة، نشكروا اللي تواصلوا معنا ونقول لكم بقاو على خير. شكرا.